Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous, partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Sans pour autant perdre le temps, nous allons prier. Père éternel, je te bénis, je te glorifie. Je dis merci pour cette opportunité que tu viens de nous accorder, d'être avec tes enfants au travers de ta parole. Sanctifie cette parole, purifie tes enfants pendant qu'ils seront en train de nous écouter. Nous te demandons cette grâce, ô Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, et verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen, amen, amen. Un passage dans la lettre de Paul à Timothée. Timothée, comme vous le savez, il fut un enfant spirituel de Paul. J'aime ces passages, ça m'a fort béni. Et je sais que vous serez aussi bénis par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a des choses dans ces passages. La parole de Dieu nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Ça c'est un. 2. En élevant des mains pures. Et 3. Sans colère ni mauvaise pensée. Voilà les 3 mots que nous voulons nous partager. Nous voulons ergoter sur aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Les hommes prient en tout lieu. Je ne cesserai pas de dire à l'église de Dieu, comme je l'ai toujours dit à l'église de Saïda, nous devons nous exercer à être en contact avec Dieu partout. Voilà que la parole de Dieu vient de nous donner encore, de nous booster encore dans cette idée aujourd'hui. Paul dit à son enfant spirituel que les hommes prient en tout lieu. L'Église de Dieu, nous devons nous exercer, nous devons nous arranger d'être en contact avec notre Créateur, avec notre Dieu, partout. Parce que notre Dieu est illimité. On ne peut pas le limiter, il est partout. Les busy, très occupés de ces pays, je veux dire le Canada, les USA, Europe et partout ailleurs, les gens sont trop occupés, très occupés d'ailleurs, vraiment occupés. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, exerçons-nous à prier en tout lieu, partout sur les lieux du travail, en train de conduire votre voiture. Priez le Seigneur.
Entrez en contact avec le Seigneur. Quand vous conduisez, soyez en contact avec votre Créateur. Écoutez même la musique chrétienne quand vous conduisez vos voitures. Vous êtes dans le supermarché. Priez le Seigneur. Exercez-vous à être en contact avec votre Créateur partout, bien-aimé, partout. Alléluia, alléluia. Et surtout quand vous conduisez, je répète encore, quand vous conduisez, priez le Seigneur dans la voiture. Ça, vous n'allez pas dire, ah, ici, je manque le temps de prier. Même quand vous conduisez, vous vous dirigez sur le lieu du travail. Priez le Seigneur. Mettez la musique chrétienne dans vos voitures. Écoutez la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, c'est une musique qui attire la présence de Dieu. Et une fois la présence de Dieu, vous vous sentez en sécurité. Alléluia, alléluia. Il y a les gens qui se disent chrétiens, mais jusqu'à maintenant, ils ont emmagasiné différentes musiques mondaines dans leur voiture. Il faut enlever cette musique mondaine. Ça ne t'aidera à rien. Écouter la musique chrétienne. Tu seras toujours en contact avec ton Créateur pendant que tu écoutes cette musique. Enlève toute musique mondaine dans ta voiture. Alléluia, alléluia. J'aime un pasteur, j'ai écouté son témoignage. L'homme de Dieu, il voyageait quelque part. Et dans l'avion, le pilote a perdu contrôle de l'avion et ils ont failli faire un accident. Mais l'homme de Dieu a commencé à chanter la louange de Dieu, la louange à Dieu. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Et soudainement, il a vu un ange descendu. Et il a soutenu l'avion par son doigt. Oh, j'étais béni par ce témoignage. Que Dieu bénisse celui qui nous a envoyé ce témoignage. Alléluia. L'ange a soutenu l'avion par son doigt. Et tout le monde a écouté comment il chantait. Même le pilote était stupéfait. Ça c'est quoi? On a appelé le pasteur. Reste ici, sur le lieu de contrôle avec nous. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es un homme de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Chantez pour la gloire du Seigneur. Une musique où tu ne peux pas écouter. Tu n'écoutes pas parler de Jésus. Et les autres vous diront, bon, c'est la morale, le moral. Quelle morale sans le nom de Jésus? Ça, c'est tout à fait païenne, musique païenne, mondaine. Il faut chanter le nom de Jésus, glorifier le nom de Jésus. Et comme ça, cette musique va attirer la gloire de Dieu là où vous êtes. Alléluia, alléluia. Un jour, j'étais en train de conduire, quand j'étais encore nouveau arrivant, je ne connaissais pas vraiment les problèmes de snow où j'étais un peu distrait. Je n'avais pas encore maîtrisé la période d'hiver. Et je perdis contrôle du volant en cours de route. Et ma voiture
a tourné 3 fois sur la route. J'ai perdu contrôle du volant, je ne pouvais plus rien faire et j'ai commencé seulement à appeler Jésus, 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 Jésus. Et du coup, la voiture est rentrée sur son chemin, a pris le chemin droit en appelant seulement le nom de Jésus. Jésus m'a secouru ce jour-là. J'ai failli mourir, bien-aimé. Le nom de Jésus. Priez partout où vous êtes, dans la voiture, vous avez le temps. Priez le Seigneur, il vous écoute, il va envoyer les anges pour vous garder, comme il a fait de moi ce jour-là. Le ciel a envoyé, a fait descendre les anges directement. Ils nous ont soutenus. Alléluia. Priez le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je suis jusque-là au niveau des je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alléluia. En élevant des mains pures, sans tache. Ça, c'est 2. Deuxième mot sur le passage, en élevant des mains pures, des mains sans tache. Le secret de se connecter à Dieu, c'est avoir une main pure. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ici, je vais dire à l'église de Dieu, nous devons nous exercer à la vie de sanctification. Vie de sanctification, c'est très important. Là où vous êtes maintenant, pendant que vous continuez, nous continuons à vivre la vie de confinement. Nous devons nous exercer à la vie de sanctification. Vous savez bien aimé que la mort et la résurrection de Jésus nous a dotés du pouvoir des grands sacrificateurs. Vous êtes devenus grands sacrificateurs parce que Jésus est mort et il est ressuscité sur la croix. Alléluia. Nous sommes devenus des grands sacrificateurs. Avec nous-mêmes, nous pouvons entrer jusqu'au lieu très saint. Vous vous amenez à Dieu, vous priez, vous demandez pardon et Dieu va vous accepter. Soyez dans la vie de sanctification dans vos maisons. Pendant ces moments, ne négligez pas la vie de sanctification. Que Dieu vous aide, bien-aimés. La vie de sanctification. Le troisième mot qui est là, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Ne soyez pas en colère, ne pensez pas de mauvaises pensées à ce moment ici. Oh, pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que nous traversons des moments difficiles comme ça? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Ça c'est quoi, bien-aimé? Attention, ni mauvaise pensée. Les autres, à cause de Corona, ils sont en colère maintenant. Mais sans colère, vous êtes avisés par la parole de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment en colère,
Pendant ce moment, il m'a appelé et il me demande, à partir de l'Afrique, mes pasteurs, probablement c'est comme si l'Église est déjà enlevée, nous sommes restés. Et qu'est-ce qui ne va pas? Quelle vie nous menons maintenant? Toutes les églises fermées, je suis tellement en colère. La parole de Dieu nous dit, sans colère ni mauvaise pensée. J'ai répondu à la personne, mais comment est-ce que Jésus va revenir? Comment est-ce que l'Église sera déjà enlevée alors que moi je suis encore là? Et toi aussi tu es pasteur, mais tu es encore là. Comment expliquer ça? Tu es aussi l'homme, un enfant de Dieu. Ça ne s'explique pas. Il voulait seulement exprimer son inquiétude de ce qui se passe au monde aujourd'hui. Mais que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous sommes avisés par la parole de Dieu. Ne dites pas pourquoi cette situation. Ne soyez pas en colère, ni avoir une mauvaise pensée. La parole de Dieu, je répète encore, nous a déjà avisés. Petit, imaginez quelqu'un qui aime aller à Tim Hortons. Il aime McDonald's. Il aime marcher au bord de la rivière. Aller à la plage. Être au mall. Les autres aiment voyager. Avoir les amis dans sa maison tout le temps. Se divertir au parc. Quelqu'un qui aime ça, pendant ces moments de confinement, peux-tu t'imaginer quelle vie il mène? C'est facile de tomber en colère. C'est facile, bien-aimé, d'avoir une mauvaise pensée. Si vous imaginez quelqu'un qui aime adorer avec les autres, était vraiment habitué à faire ça. Petit, imaginez quelqu'un qui aimait son groupe de prière, mais aujourd'hui, non. Oh mon Dieu, en Afrique, là où nous étions, tout le temps, groupe de prière. Oh notre Dieu, aie pitié de tes enfants. Ça choque, bien-aimé. C'est difficile. C'est difficile. Et nous avons eu des informations qu'il y a les gens qui commencent à tomber dans des crises à cause de ces confinements. On les amène à l'hôpital. Et je vais dire aux enfants de Dieu, nous sommes avisés. C'est sans colère ni mauvaise pensée. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jérémie 29, verset 11 nous dit, le projet que j'ai formé sur vous, alléluia, moi j'aime ces passages, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia, alléluia. C'est ça le projet que notre Dieu a pour nous. C'est un projet que Dieu a formé pour ses enfants, pour son Église. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner
ou de nous donner un avenir de l'espérance. Nous donner un avenir de l'espérance. Nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia, alléluia. Un avenir de l'espérance. N'est-ce pas que Dieu a un plan merveilleux pour son Église au monde? Nous sommes l'Église, les appelés de Dieu. Vous êtes l'Église appelée par Dieu. Dieu a un projet qu'il a formé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Oh, j'aime ça. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Avenir de l'espérance. Alléluia, alléluia. Avenir de l'espérance. Je prophétise pour la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Je prophétise sur ta vie que tu aies un avenir meilleur, un avenir de l'espérance. Pendant ce moment et après ce moment, je dis pendant le confinement et après le confinement, que tu aies une vie de l'espérance. Le projet qu'a notre Dieu sur toi, c'est un projet de bénédiction, c'est un projet de gloire, un projet de grâce, un projet de paix et non de malheur. Un avenir meilleur de ta vie. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Je prophétise sur ta femme au nom de Jésus. Je prophétise sur tes enfants au nom de Jésus. Je prophétise sur tes amis au nom de Jésus. Que les projets que Dieu a formés sur nous soient au-dessus de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Avenir meilleur. Je prophétise sur l'Église de Dieu au monde entier. Que l'Église ait eu un avenir meilleur. Peut-être tu es pasteur, tu es un homme de Dieu et tu traverses des moments difficiles dans ton ministère. Il y a peut-être une sécheresse terrible dans ce que tu fais, mais je prophétise encore une fois que la puissance qui amène une vie nouvelle descende dans l'œuvre du Seigneur partout au monde. Qu'après, avant et après, pendant et après ce confinement, que l'Église de Dieu ait un avenir meilleur. Écoute, bien-aimé, Dieu dans ses habitudes, il fait toujours tourner tout en faveur de ceux qu'il aime. C'est ce que Dieu fait. Il a toujours tourné les choses en faveur de ceux qu'il aime. Parce que Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, ceux qui aiment Dieu. Alléluia, j'aime ce passage.
toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous qui aimez le Seigneur, toutes les choses concourent à votre bien. Le plan de Dieu, c'est pour que toutes les choses tournent à votre faveur. Et ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, tout tourne autour, tout tourne en faveur de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez le Seigneur, tout tourne en votre faveur. Alléluia, alléluia. C'est une bénédiction que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Ça va tourner à votre faveur. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen, amen, amen. Pendant cette période de confinement, les choses seront à ta faveur. Amen. Après les périodes de confinement, les choses seront à ta faveur. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus, je prophétise encore une fois pour toi. Les choses vont tourner à ta faveur. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci le roi des rois. Les choses vont tourner à ta faveur. Que tout tourne à ta faveur pendant ces moments. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, et vous allez vous demander, alors pasteur, pendant cette période, qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous allons gagner pendant cette période de confinement? Corona nous a fait terroriser. Corona nous a presque terminé. On ne sait quoi dire, quoi faire. Quel est notre gain dans tout ceci? Mais l'Église de Dieu, vous savez que tout tourne à la faveur de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez le Seigneur, cette période sera une période à votre faveur. À votre faveur. Hallelujah, 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 hallelujah. Can you believe that? Sera une période en faveur de l'Église de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur. Je vais terminer bientôt. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'un jour, un homme appelé Antichrist s'élèvera et donnera des ordres au monde entier. Les choses seront très dures. Vous avez quand même cette conscience maintenant. C'est quelque chose qui commence. Ça, c'est pas maintenant, mais vous avez quand même l'idée. Et comme Église de Dieu, comme les enfants de Dieu, on s'est dit non, attention, il ne faut pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, je sens que les choses seront très difficiles dans ce monde. Et c'est ça. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner seulement maintenant. Église, préparons-nous à rencontrer notre Seigneur dans les airs quand il va revenir. Alléluia, alléluia. Are you ready? Êtes-vous prêts, Église de Dieu? Et Dieu vous bénisse. Voilà ton avantage aujourd'hui. Il ne faut pas rater les cieux. Ujikaze, unakania. Je dois être prêt pour rencontrer le Seigneur quand il va revenir prendre son église. Ça, c'est l'avantage pour l'église. Voilà ton avantage aujourd'hui. Tu sais que si on a l'opportunité de servir le Seigneur, il faut le faire vite et avec joie parce qu'en un clin d'œil seulement, en un clin d'œil, les choses peuvent changer et ça sera difficile. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par ici parce que mon temps me fait mal. Je vais terminer par ici. Mais écoutez bien aimés, je vais donc que les hommes
prie en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaises pensées. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous écoutez et que Dieu soit avec vous, que le sang de Jésus vous couvre, bien-aimés. Je vais laisser encore une fois ma femme de venir prier pour clôturer ce message. Bienvenue, Maman Rachel, et que Dieu te bénisse. Merci. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta parole et que nous venons encore de recevoir. Seigneur, faites que cette parole soit une source de bénédiction spirituelle et physique pour tes enfants. Merci parce que tu viens encore de nous rassurer au travers de ta parole que tu as un projet de paix, un projet de bonheur pour nous. Et tu ajoutes encore, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Seigneur, parce que cette situation va se tourner en notre faveur. Merci parce que elle va se tourner en faveur de tes enfants, tous les enfants de Bethsaïda partout où ils sont. Va se tourner en faveur de ton Église, Seigneur, partout dans le monde entier. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous aider, que ton Esprit Saint puisse nous aider, afin que nous puissions toujours demeurer dans ta parole. Que ton Esprit Saint puisse nous fortifier, afin que nous puissions toujours te servir dans la fidélité, quel que soit l'ouragan qui peut souffler dans notre vie. Merci, Éternel, parce que tu es bon. Merci, Père Céleste, parce que tu nous aimes et ton amour est incomparable. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous te disons merci parce que tu vas le faire pour la gloire de ton nom. Et nous avons ainsi prié au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.